Bonjour à tous. Je voudrais revenir aujourd'hui sur un élément fondamental à l'alignement qui est la réalité physique. Il y a dans le monde de l'éveil spirituel une certaine tendance à prendre des raccourcis et par exemple à croire que lorsque on sera aligné ou proche de l'alignement, tout va couler de source et tout va aller tout va être beaucoup plus fluide. Donc par exemple, si vous avez des capacités ou de l'intuition, voilà, vous décidez de vous mettre à votre compte et parce que cela va être davantage aligné sur votre âme, vous dites que vous allez tout trouver naturellement, un local, et puis ensuite les clients vont s'enchaîner les uns après les autres parce qu'ils vont correspondre à votre vibration. Et je pense que c'est une vision erronée et c'est en tout cas mal comprendre l'expérience humaine. Parce que l'expérience humaine doit s'incarner dans la réalité physique et être aligné ou être sur le chemin de l'alignement ne signifie pas que vous n'aurez plus rien à faire, que nous n'aurons plus rien à faire, ne signifie pas qu'il n'y aura plus d'épreuves et plus d'aléas de la vie, du quotidien. Au contraire, en fait, être aligné va nous faire prendre conscience des messages, de ce que souhaite l'âme et que l'on devra du coup incarner et appliquer dans la réalité physique. Et parfois, c'est contraire ou contradictoire, en tout cas pas tout à fait en accord avec ce que l'on croit que l'on veut. Donc par exemple, votre âme peut vous signifier que vous devez vous éloigner de personnes toxiques pour vous. Et si ces personnes toxiques ou cette personne toxique est dans votre entourage familial et que vous avez un sens développé de la famille, cela va évidemment vous conduire à prendre des décisions un peu difficiles et qui ne sont pas nécessairement celles que vous pensiez prendre dans la vie, voilà, pour vous préserver et préserver votre âme. Donc les choix ne sont pas non plus toujours faciles à faire parce que l'on est aligné, au contraire. Et puis, il y a aussi la réalité qui est que l'homme grandit dans les épreuves. Voilà, nous sommes ainsi faits que une vie simple et facile, en fait, ne nous permet pas vraiment d'apprendre grand-chose ou d'apprendre sur l'expérience humaine. Nous grandissons dans l'épreuve et dans l'adversité. Et parfois, oui, l'épreuve et l'adversité sont très dures et très difficiles pour certains. Alors, comment est-ce que l'alignement va nous aider s'il ne nous permet pas s'il ne nous empêche pas de traverser des épreuves? Eh bien, parce qu'il va nous faire comprendre tout ce que l'on est. Et il va nous faire retrouver toute la responsabilité de créer notre vie. Nous sommes, pour moi, les créateurs de notre vie, nous sommes les auteurs de notre histoire et il faut donc l'écrire et créer cette vie. Et c'est aussi le propre de l'homme et c'est ce qui est merveilleux dans cette expérience humaine, c'est la création de ce que l'on veut faire de notre vie. C'est un pouvoir immense. L'alignement va nous faire changer de paradigme. Il va nous faire changer de rapport à nous-mêmes, de rapport aux autres, de rapport au divin pour pouvoir aborder les choses plus en souplesse et prendre conscience de l'importance de ce qui est, de l'importance de se connecter à son âme pour vivre en cohérence et incarner cette cohérence dans la réalité physique et dans la vie physique. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses à la vie et donc il devient beaucoup plus facile de l'incarner et de surfer sur ces aléas de la vie pour faire au mieux avec cette expérience humaine et vivre sereinement.